Ohio et bienvenue sur Japan's Videos. Nous allons parler ici d'une bataille méconnue de la guerre du Pacifique, la bataille de Ramri. Elle est intéressante de par son déroulement franchement atypique. Si vous avez déjà entendu parler de cette bataille, je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car entre ce qui se dit et la réalité des faits, il y a bien souvent un gouffre. En 1942, les Japonais, membres de l'Axe, s'emparent de l'île de Ramri ainsi que du sud de la Birmanie, une base clé pour leur artillerie à longue portée. De cette position étaient portées les meilleures attaques contre les navires de débarquement britanniques. Quand les renseignements militaires anglo-américains ont découvert son existence, ils ont chargé la Royal Navy de faire de son élimination une priorité. Le Japon avait envoyé sa meilleure unité d'élite sur l'île, une unité considérée comme inégalable pour parer les attaques de l'infanterie mobile. Le 20 janvier 1945, les Alliés lancent une offensive maritime, terrestre et aérienne. Ils pilonnent de bombes l'île de Ramri pour déloger les Japonais et y installer des bases aériennes. De plus, gagner cette bataille faciliterait amplement la victoire finale des Alliés. Le chef du bataillon aéroporté britannique Andrew Wyatt envoya un groupe de reconnaissance explorer le cœur de l'île. Ils y découvrirent des mangroves et dans ces mangroves un bon paquet de crocodiles marins. Andrew Wyatt eut alors l'idée de repousser les Japonais dans les mangroves afin qu'ils servent de snack aux crocos. Le fait est que les Britanniques n'étaient pas équipés pour la jungle birmane, contrairement aux Japonais qui étaient entraînés pour ce terrain, équipés d'armes blanches et vêtus d'uniformes spéciaux. Après plusieurs combats d'opposition, les Britanniques repoussèrent les Japonais au fond des marais. Ces derniers étaient ravis, pensant pouvoir en tirer avantage. Mais Andrew Wyatt ordonna à ses hommes de se retirer vers la côte en laissant en avant une section réduite sous couvert d'artillerie. Les Britanniques observèrent aux jumelles les unités japonaises et assistèrent à un véritable carnage. Les soldats japonais tombaient les uns après les autres dans des convulsions épileptiques. Wyatt ordonna alors le repli de la section réduite, bien que ses collègues estimaient que l'unité japonaise devait être totalement anéantie. Les Britanniques continuèrent donc d'observer le meilleur commando d'élite japonais se faire décimer. Composé de 1215 soldats, ce commando avait vaincu auparavant des troupes bien plus importantes, tant et si bien qu'il se fit surnommer Tornade par ses adversaires. Seulement, ils ne firent pas le poids face à des crocodiles qui les mangèrent tout crus. Les 20 soldats restants furent faits prisonniers par les troupes britanniques. Le Guinness des records fit entrer ce massacre dans l'histoire comme le plus grand nombre d'hommes tués par des animaux. Le naturaliste Bruce Wright, qui a participé à la bataille, témoigne en ces mots. Cette nuit était la plus horrible pour les soldats. Les Japonais en sang, éparpillés dans le marécage noir, hurlaient et se faisaient dévorer par les reptiles, et les bruits inquiétants des déplacements de crocodiles ressemblaient à une cacophonie de l'enfer. Peu ont assisté à une telle scène dans leur vie. À l'aube, les charognards sont arrivés pour nettoyer ce qui restait des 1000 soldats japonais qui étaient entrés dans les marécages de Ramri. Seulement une vingtaine ont été retrouvés en vie. Un naturaliste, ma foi, on ne va pas douter de lui. Mais cette histoire est fausse, du moins en partie. L'historien Sam Willis et l'explorateur urbain Robert Joe ont enquêté sur place. Je vous mets leur chouette reportage dans la description si vous voulez y jeter un œil. Des habitants de l'île de Ramri qui étaient vivants à l'époque des faits témoignent bel et bien d'une fuite des Japonais face aux troupes britanniques, mais absolument pas d'un quelconque massacre par les crocodiles. Alors certes, les crocodiles tuent plus de 150 personnes par an, et les crocodiles marins sont parmi les plus agressifs, les plus dangereux et les plus gros avec leurs cousins du Nil. Mais dans les faits, pour un tel festin, il aurait fallu entre 1000 et 1500 crocodiles adultes, donc mesurant 3 mètres minimum, pour dévorer nos amis japonais. Et oui, un crocodile ne peut manger qu'un être humain, nous sommes un plat de résistance pour eux, pas un biscuit apéro. Enfin, une telle quantité de crocodiles concentrés à un même endroit de la mangrove est tout bonnement impossible. En effet, les crocodiles ont besoin d'espace pour se mouvoir, conséquence de leur grande taille, sachant que les crocodiles marins, une fois adultes, peuvent mesurer entre 3 et 5 mètres. Également, si l'on va fouiller un petit peu dans les archives, que ce soit les archives britanniques ou les archives japonaises, on s'aperçoit vite qu'elles n'ont pas du tout la même version des faits. Enfin, cela dit, elles s'accordent sur 2 points. De nombreux Japonais sont bel et bien morts la nuit du 18 février, nuit du fameux massacre de Ramri, mais aucun n'a été mangé par des crocodiles. Des échanges de coups de feu ont cependant bien eu lieu, ce qui a pu décimer une bonne partie de notre bataillon japonais. Ce n'est en effet que le lendemain que de nombreux crocodiles ont afflué vers le lieu du massacre pour se repaître des cadavres. Leur population, quasi absente de la mangrove à ce moment-là, a soudainement augmenté. Puis ensuite, elle est redescendue et les crocodiles sont repartis faire leur petite vie. Si ces échanges de coups de feu ont pu tuer une bonne partie des Japonais dans la mangrove, beaucoup d'entre eux sont aussi morts dans la jungle. Car en effet, la jungle est humide, vous imaginez donc que les conditions sanitaires n'y sont pas. Beaucoup sont donc morts de maladies, voire même de piqûres d'insectes, de scorpions ou de serpents. Sam Willis et Robert Joe ont donc prouvé que si cette bataille a bien eu lieu, elle n'a pas eu le déroulement que l'on lui donne. Et c'est pourquoi les Guinness ont décidé de retirer ce record de leur bouquin.
J'espère que cette petite rectification historique vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, ne soyez pas radins, lâchez-moi des pouces bleus et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez également la vidéo tout autour de vous, histoire de soutenir la chaîne. Et sur ce, méfiez-vous des crocodiles. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Janet!